Monsieur le Président, ma question s'adressait au ministre de l'Intérieur et porte sur les difficultés que rencontre la ville de Sevran pour sa sécurité. La ville a connu 2 nuits de violence, les 3 et 5 mai derniers, entraînant la mort de 3 personnes en pleine rue, quelques semaines seulement après une vaste opération Place Nette dans le quartier des Baudottes. Les habitants ainsi que les élus locaux sont exaspérés. Depuis près de 30 ans, les municipalités successives demandent un commissariat de plein exercice, en plus des efforts financiers de la mairie depuis 2018 pour se doter d'une police municipale, même si cette dernière n'a pas vocation à se substituer aux missions de la police nationale. Accéder à cette revendication serait un symbole fort, celui que l'État n'abandonne pas ses quartiers. Il est nécessaire de lutter contre le qualificatif de territoire perdu avec une force républicaine présente de façon égale sur tout le territoire. Aujourd'hui, le commissariat de Sevran est sous l'autorité de celui d'Aulnay-sous-Bois, en cours de reconstruction. Les effectifs actuels de 60 policiers affichés à Sevran sont donc contextuels. Ils ne sont ni pérennes ni garantis. En comparaison, les effectifs en 2001 s'élevaient à 120 agents. Les gardes de nuit ne sont plus assurés que par 3 ou 4 agents pour une ville de 50 000 habitants. Monsieur le ministre, la Seine-Saint-Denis est déjà sous-dotée. Selon les chiffres récents de l'Insee, il y a 34 policiers affectés pour 10 000 habitants dans ce département, dont 44 dans les Hauts-de-Seine, contre 44 dans les Hauts-de-Seine par exemple. Aussi, monsieur le ministre, je vous demande d'écouter la demande incessante des acteurs de terrain et d'instaurer un commissariat de plein exercice à Sevran. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, je veux d'abord là aussi réaffirmer la priorité du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il a dit de rétablir l'ordre. Et ce n'est pas qu'un mot, c'est un programme d'action. Les événements que vous avez évoqués sont évidemment des événements qui découlent directement de ce que nous n'avons pas peur d'appeler le narcotrafic ou le narcobanditisme. Et ces luttes de territoire, sur le territoire que vous évoquez, mais malheureusement ailleurs aussi, eh bien évidemment, sont absolument intolérables pour nos concitoyens et appellent de la part de l'État la plus grande fermeté. Sur le secteur que vous évoquez, l'Office anti-stupéfiants compte 17 points de deal différents. À la suite des homicides que vous avez mentionnés, en mai dernier, il y a eu une très vaste opération qui a mobilisé nos forces de l'ordre. Je veux les saluer là aussi avec l'engagement de 1141 agents différents afin évidemment de démanteler les trafics qui ont conduit à ces violences. Je veux saluer à mon tour là, les polices municipales de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois qui travaillent main dans la main avec la police nationale dans le cadre de la sécurisation des établissements scolaires. Et je veux vous dire, Madame la Présidente, que nous sommes prêts à aller plus loin, naturellement, sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et évidemment, nous sommes ouverts à toutes les évolutions sous le contrôle, bien sûr, des parlementaires, sous votre contrôle et avec votre concours pour voir ce que nous pouvons mettre en place. S'agissant plus spécifiquement de la question sur laquelle vous m'interpellez, sur le commissariat de Sevran, je veux d'abord vous dire que la logique est celle de l'intégration des forces de police, d'abord sous l'autorité du préfet de police, que la logique de la police d'agglomération permet à ce commissariat à Sevran de s'appuyer sur les unités départementales, je pense notamment aux brigades anticriminalité, je pense bien sûr aux unités d'agglomération, je pense aux services de nuit d'agglomération, et je veux vous dire très clairement que le service rendu au public à Sevran n'est pas amoindri, et que nous sommes prêts, évidemment, à regarder toutes les situations sur lesquelles vous voudrez bien nous interpeller. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Oui, 17 secondes, vous avez. Vous pouvez vous exprimer. En 17 secondes, on peut faire... La lutte contre les narcotrafics doit être évidemment une priorité, mais la sécurité du quotidien aussi. C'est pour cela qu'il y a une demande de commissariat de plein exercice. Et c'est une demande transpartisane à Sevran et qui est de longue date. C'est bien la preuve que les dispositifs départementaux actuels ne sont pas suffisants, monsieur le ministre.